Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes branchés sur Sentinelle TV et c'est l'heure à laquelle vous suivez les messagers Proverbes 30 en direct de Manchester. Merci pour vous qui êtes branchés sur Sentinelle TV et sur notre Facebook. Tout ce que je peux vous demander, c'est aimer la vidéo, partagez-les et suivez attentivement et accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur Sauveur. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc nous avons comme message d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu 6, 25 à 31, où la Bible nous dit: n'ayez pas les soucis, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous revêtir, de quoi vous allez vous nourrir, mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Je vais lire la parole de Dieu et je vais expliquer parce que nous avons seulement 34 minutes sur YouTube et 45 minutes sur Facebook, parce qu'un bon message ne dépasse pas 45 minutes. Shalom chez vous, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes branchés, partagez, aimez l'émission et faites savoir aux autres que le messager Proverbe 30 est déjà sur nos murs. Nous lisons la parole de Dieu et après nous allons expliquer. Shalom chez vous et bon dimanche. Nous sommes dans Matthieu 6, les versets 25 à 31, on nous dit, à 33 plutôt, on nous dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci, donc ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je vais aller mollo expliquer et conclure. Ici, c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est Christ qui parle à ses disciples. Il dit: ne vous souciez pas pour votre vie, parce que nous n'avons pas assez de temps. On n'a que 90 ans pour les robustes, et pour les moins robustes, c'est 50, 60, 70 ans. Donc on est des passagers. On ne va pas vivre éternellement sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Quand tu comprends que tu es pèlerin, tu limites des dépenses, tu limites à te faire beau, tu limites à te faire belle, parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Chacun partira. Après la mort, c'est le jugement. Et après la mort, il y a l'éternité. Il y aura l'éternité où tu vas passer, ou à l'enfer, ou au paradis. Et cela, ça va se déterminer sur la terre quand tu es vivant. Donc quand tu es vivant, c'est à ce moment-là que tu détermines où tu passeras ton éternité. Par rapport à ton comportement, par rapport à ton agissement, par rapport à la pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la plupart des gens passent leur temps à se soucier de leur vie, de ce qu'ils vont manger, de quoi ils vont boire et comment ils vont être vêtus. La Bible dit, le Seigneur dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Le corps a de l'importance plus que le vêtement, mais le corps elle-même est limité. Le corps est limité. Le corps est limité parce que nous n'avons pas assez de temps sur la terre. Nous vivons que 90 ans pour les robustes. Or, tout le monde ne sont pas robustes. La plupart de nos frères, ceux qui vont dans les églises, ceux qui sont dans la communauté, nous les côtoyons, ils vivent en moyen âge. Je pourrais dire pour nous les Congolais, moi je suis Congolais d'origine, le moyen d'âge d'un Congolais, de la vie d'un Congolais, c'est 56 ans. La plupart des Congolais ne vont pas dépasser cet âge. Nous enterrons des gens, allons voir. Ils meurent à quel âge? Les gens croient qu'ils ont beaucoup de temps sur la terre. Non, nous n'avons pas assez de temps, bien-aimés. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes sur la terre pour un petit temps. Alors pour ce petit temps-là, il ne faut pas
suivre ce qui n'est pas important. Il ne faut pas suivre les futilités comme disent les Français. Moi, j'aime pas suivre les futilités. Moi, j'aime pas suivre ce qui n'est pas important. Moi, j'aime suivre ce qui est bon, ce qui est durable. Et ce qui est durable, c'est la vie éternelle. Ce qui est durable, c'est accepter Yoshua Hamashiach, Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est clair, ce qui est bon, c'est aimer ton prochain, assister les malades et assister les orphelins, les opprimés, les rendre visite à ceux qui sont hospitalisés. Allez seulement pas prier pour eux, mais amener aussi les fruits, amener la nourriture. Essayez aussi de dédouaner, c'est-à-dire aller payer les frais de l'hospitalité. Alléluia. Ils sont hospitalisés, ils sont hospitalisés. Pour sortir, il faut payer. Mais quand tu vas prier, tu fais bien. Mais quand tu payes la facture, tu fais mieux. C'est ça la bonne foi. C'est ça la vraie religion. C'est assister les malades. C'est aller prier pour les malades, les amener la nourriture, aller payer même les frais de l'hospitalisation. C'est ça l'évangile. La plupart des gens se limitent seulement à aller évangéliser. Ils n'amènent pas la nourriture, ils ne payent même pas les frais. Alléluia. C'est-à-dire, nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Nous n'avons pas à nous focaliser sur les banalités, les futilités, les histoires qui n'ont pas de tête ni de quai. C'est pas ça. Sortez de ça, bien-aimé. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Tu as été appelé pour servir le Seigneur. Tu as été appelé pour accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Tu as été appelé, tu as été sauvé pour sauver les autres. Voilà les pharisiens ce qu'ils font. Ils ne veulent pas hériter le royaume des cieux. Et quand ils prêchent la parole, ils gagnent les gens. Ce qu'ils font, ils font de plus que pharisiens, c'est-à-dire plus mauvais que les pharisiens. La plupart des gens vont dans les églises, ils sont formés, enseignés à devenir plus satanistes que leurs pasteurs. Il y a des gens qui vont entrer, qui vont mourir, qui vont aller à l'enfer avec leur Bible à la main, parce qu'ils n'ont pas suivi l'enseignement de Christ. Parce qu'ils ont suivi des faux prophètes, parce qu'ils ont suivi des faux pasteurs. Et la plupart des églises aujourd'hui sont dirigées par des pasteurs sorciers, des pasteurs charlatans, des pasteurs satanistes. Avec des prédications bidons, des prédications qui n'avancent pas, des prédications qui n'édifient pas. Toi, tu continues à y aller. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 6, versets 25 à 33. Considérez les oiseaux du ciel. Nous sommes dans 26, car ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils se rassemblent dans les greniers. Ils s'assemblent dans les greniers. Et cependant, votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Ici, l'Éternel, Yoshua Mashiach, Yesu Christ, s'adresse à ses contemporains. Il dit, il prend l'exemple des oiseaux. Les oiseaux ne travaillent pas. Les oiseaux ne cultivent pas, mais il y a assez de la nourriture pour les oiseaux. Et les oiseaux qui vivent et qui meurent comme les oiseaux, c'est-à-dire ils n'ont pas assez de temps sur cette terre. Ils ne font rien si ce n'est que glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, parce que les chansons, les cris des chansons là, les cris des animaux là, c'est ça, adorer. Ils adorent l'Éternel, ce sont des adorateurs. Et toi, tu vaux plus que les oiseaux, parce que toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. L'oiseau, l'animal n'a pas l'esprit de Dieu en lui, mais toi, Dieu a investi son esprit en toi. Tu vaux plus que l'oiseau. Si Dieu parvient à nourrir l'oiseau qui va mourir demain, et pourquoi ne le feras-tu pas pour toi qui as son esprit? Alléluia. Oui, Dieu nourrit les oiseaux. Il ne se limite pas seulement à les nourrir, il les vêtit aussi. Les oiseaux s'habillent mieux que beaucoup de gens ici en Europe. Les oiseaux sont plus sapeurs que les sapeurs eux-mêmes. Ils changent regardez comment leur apparence apparaît. Comment ils changent leur façon d'être.
Ils sont bien habillés, les oiseaux. Alléluia. Ils ne se lavent pas, mais ils sont toujours propres. Dieu dit, regardez les oiseaux. Il dit dans Matthieu 6, 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, se rassemblent dans les greniers, cependant votre Père Céleste les nourrit. N'êtes pas, vous, beaucoup plus excellents qu'eux. Et qui est celui d'entre vous qui puisse pas, son souci, ajouter une coudée à sa taille? Donc, ça c'est une autre version. Cela veut dire, dans d'autres versions, il dit, qui parmi vous peut ajouter une seule journée dans sa vie? Qui? Personne ne peut ajouter une seule journée, même une heure dans sa vie. C'est Dieu, quand Dieu décide de tu vas mourir le 20. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes le 20. Le 21. Nous sommes le 21 novembre. Si Dieu avait décidé que tu vas mourir le 21 novembre à 21h, personne n'a le droit, personne ne peut ajouter sa vie. Si ce n'est qu'un intercesseur qui peut aller pleurer comme l'homme de Dieu a pleuré pour que Dieu puisse rajouter sa vie. Alléluia. Et dans Matthieu 6, 29, il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les oiseaux. 1 Roi 10, 4 à 7. C'est-à-dire, Dieu dit, Salomon était un grand sapeur, Salomon s'habillait très bien, trop cher, mais il ne dépasse pas les oiseaux. Parce que Dieu nourrit et habille les oiseaux. Plus que le sapeur, plus que Salomon. Salomon s'est habillé, Salomon était propre, Salomon s'habillait trop cher, mais il n'a pas pu atteindre les niveaux des oiseaux. Cela veut dire que Dieu veut nous dire que si nous nous remettons entre ses mains, il peut nous nourrir, il peut nous vêtir, il nous prendra à charge. Voilà pourquoi ce n'est pas bien de se soucier de quoi nous allons nous vêtir, de quoi nous allons manger, de quoi sera notre lendemain. Si donc Dieu rêvait aussi l'herbe des champs qui est aujourd'hui sur pied et qui demain serait rejeté au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt aux gens de petite foi? Là, il prend encore l'exemple de l'herbe que nous foutons dans nos pieds, que nous jetons, que nous brûlons. Il dit, Dieu les vêtit. Et pourtant, ça tarde pas. Et pourtant, ça n'a pas de la valeur. Et pourtant, demain, on peut brûler cela, demain, on peut jeter cela dans la poubelle. Mais pourquoi nous les hommes, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous nous soucions de fidélité? Au lieu de demander à Dieu, Dieu fera tout ce que nous voudrons. Alléluia. Il dit, nous sommes les gens de paix de foi, de petite foi. Ne soyez donc point en souci, disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtis? Vu que les païens cherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Là, nous sommes dans Psaume 33, 18. Allez lire Psaume 33, 18, tu verras que notre Père Céleste connaît que nous avons besoin d'apparaître. Nous avons besoin d'avoir une maison, nous avons besoin d'avoir des vêtements, nous avons besoin d'avoir de l'argent. Notre Père Céleste connaît cela. Il dit, ce sont les païens qui se soucient de quoi ils seront vêtus demain, de quoi ils mangeront demain, de quoi ils seront vêtus, ils seront soignés demain. Ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses. Mais nous qui sommes enfants de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Créateur, de Yoshua Mashiach, nous ne devons pas nous soucier de futilité. Nous ne devons pas rester à regarder ce qui n'est rien devant Dieu. Car Dieu connaît nos besoins, connaît nos soucis. Mais ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Donc, bien aimé, ici je voudrais vous dire
Un enfant de Dieu ne se soucie pas de quoi il sera vêtu, de quoi il mangera demain, de quoi il sera pris en charge demain. Au moment où nous sommes en train de prier Dieu, Dieu touche les cœurs des gens. Moi, j'ai vécu cela plusieurs fois. Deux fois, je n'ai rien dans mes poches. Vous savez, nous avons beaucoup de charges. Nous aidons les gens. Nous avons des ONG comme les bons samaritains qui soutiennent les gens. Nous rendons les gens qui sont hospitalisés, qui n'arrivent pas à payer les factures de l'hospitalisation. Nous payons ces factures-là, nous leur rendons la gaieté. Par exemple, la semaine passée, vous avez vu sur Sentinelle TV un enfant qui est né dans la maternité, qui a passé plus de 18 mois. Depuis que cet enfant est né, il n'a jamais été chez soi. Il n'a jamais été chez leurs parents. On l'a bloqué à l'hôpital parce qu'on n'avait pas payé la facture de la maternité. Mais je me suis battu, j'ai envoyé l'argent avec l'équipe de maman des sentinelles, maman des bons samaritains à Massina, mon équipe avec qui je travaille. Elles sont parties, elles ont payé la facture. L'enfant et la maman sont rentrés à la maison avec la gaieté, avec la joie. L'enfant est parti au moins découvrir sa maison. Parce que depuis sa naissance, elle était bloquée à l'hôpital. On ne pouvait pas la libérer parce qu'il n'y avait personne pour payer la facture de la maternité. Et nous, le bon samaritain, moi, l'homme de Dieu, j'ai sorti l'argent, j'ai payé. Je ne suis pas seul. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des sœurs, il y a des hommes qui, animés par le bon esprit, animés par l'esprit de Dieu, qui m'écoutent. Par exemple, après cette prédication, il y a des gens qui pourront appeler, pasteur, je vais soutenir pour libérer une personne qui est à l'hôpital. Je vais soutenir pour libérer avec 100 $, avec 100 livres, avec 100 € pour soutenir là-bas ceux qui sont hospitalisés. Je reçois des coups de fil comme ça. Je ne me soucie pas pour dire que où aurais-je cet argent pour faire sortir les femmes que je vais faire sortir au mois de novembre ici. Parce que avant la fin du mois de novembre, il y a encore des femmes qu'on doit aller payer l'argent là-bas pour qu'elles sortent dans les hôpitaux pour qu'ils rentrent chez eux. Je ne me pose pas de questions. Je demande seulement à Dieu de m'assister, de toucher le cœur des gens, les gens de bonne volonté, ceux qui peuvent venir nous soutenir, ceux qui peuvent soutenir les femmes qui ont des problèmes à Kinshasa, les veuves, les opprimés, les orphelins et les pauvres. C'est ça la bonne nouvelle. C'est soutenir les opprimés, soutenir ceux qui sont dans les besoins, soutenir ceux qui sont dans la pauvreté, sans pourtant les connaître. La femme que nous avons fait sortir la semaine passée, je ne la connais pas. Elle ne prie pas chez moi. C'est une fille de Sarah, c'est une fille de l'église, c'est une fille de Jésus-Christ. C'est une fille de Massina, je ne connais pas. C'est mon équipe qui est partie, qui côtoie les hôpitaux, qui est partie découvrir qu'il y a une femme ici, qui a un enfant qui va totaliser 2 ans depuis que l'enfant est né. Elle n'a jamais été libérée parce qu'on lui demande l'argent. Et la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle laissait l'enfant à l'hôpital, elle sortait le matin, allait vendre de l'eau. Dès qu'elle a l'argent, elle vient payer. Elle payait petit à petit. Et les grands nombres qui étaient restés, les grands montants qui étaient restés, c'est ce que le groupe Les Bons Samaritains, qui dirige le messager, votre serviteur, a fait sortir l'argent pour la libérer. Et nous avons remis aussi une petite somme dès qu'elle va arriver à la maison pour continuer à faire son petit business de 30 $. On n'en a pas assez d'argent, mais les paix que nous avons, nous distribuons comme ça. Cette femme-là ne me connaissait pas. Cette femme-là pleurait à Dieu. Elle a dit, Dieu touche les gens de ce monde, les gens qui te connaissent, les gens qui te servent. Parce que nous avons des serviteurs de Dieu, au lieu d'assister des femmes comme ça, et ils demandent qu'on leur donne de l'argent. Il y a plein d'églises à Kinshasa qui ont plus de 100 000 personnes, qui ont plus de 5 000 personnes, qui ont plus de 10 000 personnes, qui ont l'argent dans leur compte. Mais ils demandent à ce que les fidèles leur amènent l'argent. Mais ils ne sortent pas pour aller assister ceux qui en ont besoin. Bien-aimés, la parole dit, les païens
cherchent l'argent. Les païens cherchent de quoi ils seront nourris, de quoi ils seront vêtus, ils vont rouler carrosse, tout ça, ce sont les païens. Voilà pourquoi si vous voyez votre pasteur parler de sa voiture, parler de sa maison, parler de comment il s'habille, c'est un païen. Un enfant de Dieu ne se soucie pas de cela. Mais plutôt, un enfant de Dieu cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un enfant de Dieu cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Le reste, c'est quoi? C'est le voyage, c'est les maisons, c'est les habits, c'est les visas, c'est le véhicule, c'est l'argent, c'est la célébrité, c'est l'élévation. C'est ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à sauver votre âme. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Nous ne vivons pas longtemps. Je vous ai dit, la vie d'un Congolais sur cette terre, c'est pas plus de 60 ans. Si vous avez dépassé 50 ans comme nous autres, là, nous sommes dans les 50, 55, 52, 53, nous sommes là, nous nageons entre 50 et 55, nous devons remercier le Seigneur. Nous avons vu nos frères, nos amis avec qui on a vécu ensemble mourir à bas d'âge. Alléluia. Ça dit, si tu es Congolais, tu as déjà 50 ans, remercie le Seigneur. Nous avons vu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui n'ont pas pu atteindre 56 ans. Alléluia. Nous allons mourir. Nous ne devons pas nous soucier de la vie, de quoi nous allons nous nourrir, de comment nous allons nous vêtir, dans quelle voiture nous allons rouler. Mais nous devons d'abord chercher le royaume du ciel. Voilà. Ça, c'était le 22 minutes en français. Maintenant, il me reste 20 minutes aussi à Lingala, ou 23 minutes à Lingala, pour terminer le message. Que le Seigneur vous bénisse. Balingami bana na Nzambe na pesibino mbote na komo na Yoshua Mashia na komo na Yesu de Nazareth na komo na Nzambe musakoli Nzambe mubikisi oyo akela likolo na se. Molobeli na bino les messagers proverbes 30 entrés à Manchester na Angleterre et sika papi nazali nazoya ko exhorter bino na message ya lelo soko zali na nzinga na Manchester ozangi sika ko sambela bengangai na 0044 73 76 28 62 56 wana zali WhatsApp na ngai okozwa ngai oli ko soutenir bato babola bato bakangama na bopito bato bazana pasi na fin de l'année oyo oli ko soutenir mouvement na ngai to ONG na ngai oyo na dirigeaka na Congo na kombo les bons samaritains benga biso na 0044 73 76 28 62 56 ezape WhatsApp na ngai na kopeso numéro ya bata Kinshasa otia dona yo ekene directement na Kinshasa pe okomona ba video ndenge tokokende kofuta ba hôpital pona kobimisa ba mama bakangami na bana pona kobimisa ba mama bazai kibongo maladi ba bikime mbongo kobimia te touta kobimisa mama moko mwana kokisaki déjà plus de 1 année et 6 mois mwana wana banda abotama bakangai na hôpital moyen abimia te po mbongo ya maternité ya te ba image wa bomonaki yango na Sentinelle TV bomona mama na ndenga zopesa merci pour groupe ba mama Afo o azali coordonnatrice ya les bons samaritains kuna na masina bakendeki na hôpital na masina kofuta pona mama na mwana babima bazonga na ndako mama wana na yebi ete mama wana na tika kobona ete mama wana asambelaka na église na masina te mama wana azali mwana na Nzambe o azaki na mikakatano akangamaki na mwasi na akomaki kolala na mbetu wana bazofuta ye chaque butu $10 malgré bota malgré c'est azana problème te na hôpital mwana aza bonne santé mais bakangai na mwana bakoko kena ndako te pe bakomi kofutisa bango $10 pona mbetu hôpital mama akoma ikotika mwana et pas bagarde ba infirmière akeko teka mai aye afuti mbongo afutaki mwa ndamba mbongo oyo etikalaki les bons samaritains na groupe ya batu oyo bolandaka nga awa na poto na Londres na Manchester na Birmingham na Liverpool na Paris na Bruxelles na Suisse et la Germanie ba oyo batindaka misolo na bango
bayokaki mawa bakotize bapese pananga na sangisi na oyanga na tindi toke tobimisi mama wana lelo mama wana na mwana bazongi nesengo na ndako mwana oyo abotamana na zonga epa na bango te azongaki nesengo yango nde sango malamu yango nde nzambe alingi kotala bato oyo oyebi te kosunga moto oyo akoki kozongisela yo yango te mama wana ta mokolo moko te oti kozongisela nga to akozongisa oyo nyonso to akontribuye me mama wana aza na ndenge akoki kozongisela biso yali kobuka mabolongo na se kosenge pa nzambe na moto nyonso akontribuyaki po yabima na maternité po na mwana bazonga na ndako nzambe apambola moto wana nzambe ayoka baposa pe a réaliser ba projet pe ba vision ya n'importe qui oyo azoko assister yango moni tolobi lelo tozali bongo na Matthieu 6 25 à 33 tolobi ete bozala na souci ya nini tokolia te nini tokolata te nini tokomela te nini tokotambola nango te lokola motuka me bozala nano na souci ya bokonzi ya likolo banani baza na souci ya kolia na kolata ezali bapagano bato bayebi nzambe te bato baza na misala mabe bato baza na makanisi ya mabe bato baza na bademoni na kati na bomoi na bango bato bazali tourmenté na baesprit ya mabe nde baza na souci bakolia nini bakolata nini bakomela nini mwana na nzambe ya solo azalaka nanu na souci ya bokonzi ya likolo parce que